أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, vous êtes toujours sur votre rubrique Ad-Dua, les invocations. Alhamdulillah, vraiment aujourd'hui nous sommes très affligés par des coups d'appel, par des appels qui ont été reçus par nos frères musulmans. Vraiment, ces personnes se plaignent de leur situation dans la religion. Ils se plaignent de leur manque de foi, de leur instabilité dans la religion. Ils disent toujours, il y a des personnes qui disent parmi eux, ah oustaz, vraiment, quand je prends des décisions pour être stable dans la religion, j'ai toujours des difficultés. Je n'arrive pas à être stable. Et même quand mes frères, mes amis vont à la mosquée, dans les endroits où on invoque Allah, dans les lieux saints, quand je veux leur accompagner, quand je veux me mettre avec ces personnes-là, il dit, ça, je n'arrive pas à le faire, j'ai toujours des problèmes. Ces personnes-là disent toujours, arrivé à un moment même que lorsqu'ils sont dans la prière, qu'ils ont des difficultés même étant dans la prosternation. Il y a d'autres qui disent qu'ils ont mal à la tête lorsqu'ils sont en prosternation. Ils veulent même se réveiller, se lever de la prosternation. Il dit, mais y a-t-il une invocation contre ces tentations-là? Nous répondons, nous disons oui. Le prophète nous a enseigné des invocations pour se mettre à l'abri des tentations du shaitan. Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons donner quelques invocations, voilà, qui va vous permettre de se protéger contre ces tentations-là. D'abord, il faut que nous connaissions qu'il existe un orgueil en nous, nous les êtres humains. Il y a un orgueil en nous qui nous empêche d'adorer Allah comme tel. Voilà pourquoi Allah nous dit dans le Coran, وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Allah nous dit dans le Coran, il dit وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Il dit, votre Seigneur dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Invoquez-moi, ça veut dire Allah nous lance un appel de lui invoquer. Et lui, Allah, à son tour, il va nous répondre. Ça veut dire quoi? Si tu as des soucis, tu as des problèmes, tu constates en toi un manque de foi, voilà, il faut invoquer Allah afin qu'il puisse t'aider, afin qu'il puisse te rendre stable dans la religion. Et il dit, Inna alladhina yastakbiruna an ibadati. Il dit, les personnes par orgueil qui refusent de m'invoquer moi Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Il dit, ces personnes entreront en enfer, étant humiliées, tout en étant méprisées, tout en étant déshonorées. Qu'Allah nous en préserve. Donc, dans ce cas-là, nous voyons qu'il existe un orgueil en nous. C'est cet orgueil-là qui nous empêche d'être stable dans la religion. Et le prophète, là, il nous a enseigné une invocation pour lutter contre ces orgueils-là. Il dit, A'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. Je répète encore, le prophète nous dit de dire A'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. Le prophète nous recommande de répéter cette invocation-là fréquemment, d'être fréquent avec cette invocation-là. Ça veut dire quoi? Oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre Satan le lapidé, ainsi que ses tentations, ainsi que ses pièges, en grosso modo. Donc le prophète nous recommande de répéter ceci, que ceci va nous
permettre de se protéger contre les tentations du diable. Inch'Allah ta'ala. Ça, c'était la première partie. Et deuxièmement, nous disons aux frères et sœurs musulmans que ces faits-là sont des faits normaux en nous. Oui, c'est normal. Pourquoi je dis ceci? Parce que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne que le cœur des êtres humains est dans la main d'Allah. Allah le bascule comme il veut. Allah le varie comme il veut. Voilà pourquoi Allah lui-même, il nous dit dans le Coran, il dit وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. Il dit, et sachez que Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Allahu Akbar. C'est Allah même qui nous dit ceci. Il dit, Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Ça veut dire quoi? Souvent, tu peux être dans la religion. Tu veux faire quelque chose de bien, mais si Allah n'a pas voulu que tu le fasses, tu ne pourras pas le faire. De même que celui qui veut aussi commettre un péché, si Allah n'a pas voulu qu'il commette ces péchés-là, il ne pourra pas le faire. Il y a quelque chose qui va lui dire en soi, lui-même. Et voilà, il va se détourner de ces péchés-là. Donc Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Voilà pourquoi vous voyez souvent, vous êtes stable et souvent vous constatez manque de stabilité dans votre foi. Donc ici aussi, le prophète nous enseigne une invocation qui va faire que Allah va être pitié, Allah va avoir pitié de nous et il va nous rester stable dans la religion. Il va nous donner une foi stable et une foi raffermie. Le prophète, là, il nous recommande de dire Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Donc, cette invocation-là, le prophète répétait ça quotidiennement, fréquemment. Alors, il nous recommande aussi de répéter cette invocation-là. Le prophète, lui, il fait partie des protégés, al-ma'soum. Les prophètes sont protégés contre le diable. Tandis que nous ne sommes pas à l'abri des tentations du diable. Mais lui, à son tour, le prophète, lui, répétait cette invocation-là fréquemment, alors qu'il est déjà protégé. Mais nous qui ne sommes pas encore protégés, qu'est-ce que nous devons faire alors? Donc nous devons être plus assidus, plus être, comment dirais-je, accrochés, voilà, à cette invocation-là, afin que Allah nous mette à l'abri des tentations du diable. Allah nous protège contre Satan, Inch'Allah ta'ala. Et cette invocation-là veut dire quoi? Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik, qui veut dire tout simplement, oh Allah, toi qui varies le cœur, toi qui bascules le cœur, raffermis mon cœur sur ta religion. Raffermis mon cœur sur ta religion, qui veut dire tout simplement, stabilise mon cœur sur ta religion. Le prophète vous recommande, vous et nous, de répéter ceci. Inch'Allah ta'ala, nous serons protégés contre les tentations du diable. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.